Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinon. L'actu tech ce soir, donc la EdTech, une start-up appliquée à l'éducation qui est avec nous pour parler effectivement de cette belle application Wiloki, W-I-L-O-K-I, et ça donc cofondatrice est avec nous, Manon Oskian. Manon, bonsoir. Bonsoir. Merci de revenir nous voir donc pour parler de Wiloki, soutien scolaire en ligne, c'est personnalisé, c'est plutôt sympa, plutôt ludique, et donc c'est une EdTech effectivement qui a cartonné pendant le confinement, hein. Évidemment c'était un boulevard pour vous. Racontez-nous, vous étiez combien dans votre communauté avant et combien aujourd'hui? La dernière fois qu'on s'était vu, c'est vrai qu'on était déjà en belle croissance et on a continué notre croissance. Donc on atteignait les 400 000 utilisateurs. Là, c'est vrai qu'on a dépassé les 500 000 inscrits avec le confinement. On a explosé dans tous les sens du terme puisque même nos serveurs ont un peu souffert le premier lundi du confinement. À vous aussi, donc il n'y avait pas que le secteur public, il n'y avait pas que les académies, etc. Oui, tout à fait. A été pris de court. Ça a été des solutions, forcément, ça a été des solutions vers lesquelles les gens se sont tout de suite retournés. Bon, nous, en une demi-heure, on a réglé, on a augmenté les capacités et surtout on a tout mis en place pour accompagner au mieux les enfants pendant cette période. Donc ça a été Wiloki, on l'a dit, c'est bien sûr du personnalisé, bien sûr de l'éducation, mais c'est aussi du ludique. En tout cas, c'est de donner envie d'apprendre. Donc pendant cette période, le gros challenge, ça a été d'animer la communauté en continu, de leur partager des bonnes nouvelles parce qu'il y avait aussi des bonnes nouvelles, réaliser des énigmes, des concours, et puis on a accéléré la roadmap pour pouvoir répondre très rapidement aux besoins de nos utilisateurs qui étaient coincés chez eux. Donc on a sorti beaucoup de nouveautés pendant cette. C'est quoi pour les 7-15 ans, on va dire, 7-13 ans? Exactement, 7-14 ans, très exactement, du CE1 à fin collège. En fait, on a la 4e, 3e qui arrive là pour la rentrée, à la demande à corps et à cri de nos utilisateurs qui veulent continuer à apprendre avec nous. Et alors, c'est pas contre les profs, mais ça se fait parfois donc avec les profs. Vous, votre EdTech, c'est vraiment en direct avec l'élève, c'est ça, hein? Exactement, on vient vraiment en complément de l'école. C'est absolument pas contre les profs, c'est pas non plus du tout pour remplacer. Quand je dis contre, effectivement, c'est pas eux qui sont prescripteurs, quoi. Exactement. Non, on vient en complément de l'école. C'est le complément ludique et personnalisé à l'apprentissage en classe. Alors c'est vrai qu'on a des enseignants qui nous ont utilisés parce qu'on a aussi des fonctionnalités d'utilisation en classe. Mais nous, on est d'abord et avant tout le complément à l'apprentissage en classe, le complément personnalisé que les élèves vont chercher. Bon, pour ceux qui vous ont jamais utilisé là, pour leurs enfants, leurs élèves, racontez-nous comment ça marche, c'est quoi l'idée, c'est quoi le principe, si on s'inscrit demain là ou ce soir. Je vous invite bien sûr à vous y inscrire tous, surtout qu'on est encore très pertinent pendant l'été, on est beaucoup utilisé pendant l'été pour préparer la rentrée. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est exactement ça. Wiloki, c'est le soutien scolaire en ligne qui s'adapte à chaque enfant du primaire au collège. Donc on propose d'abord une éducation personnalisée, c'est-à-dire qu'on a un contenu très riche, très complet, des vidéos, des fiches de cours, etc. Donc peu importe son niveau, ça marche toujours, c'est-à-dire que... C'est ça, on va adapter le parcours d'apprentissage aux besoins de l'enfant, en lui poussant le contenu qui lui permettra d'apprendre au mieux. Des vidéos plus ou moins compliquées, d'exercices plus ou moins compliqués, des fiches de cours détaillées, des podcasts aussi. On a également des podcasts pour apprendre autrement, des podcasts interactifs, ce sont les Wilocast. Donc c'est tout cet environnement-là et ce contenu modulaire qu'on va pousser pour adapter à la courbe d'apprentissage de l'enfant. Et le deuxième point, c'est vraiment l'éducation motivante, vous l'avez dit, hein. Wiloki, c'est fun, c'est ludique, c'est un univers ultra riche qui va donner à l'enfant l'envie d'apprendre. Surtout à ces âges-là, avoir envie d'apprendre, c'est la clé. 500 000 utilisateurs en 2 ans, 2-3 ans? On va bientôt fêter nos 2 ans. 2 ans, ça va très vite. J'imagine que ça va même peut-être au-delà de vos espérances là, par rapport à votre business plan. On ne s'attendait pas à une si belle réussite, on croyait très très fort dans le produit, mais là c'est sûr que ça a été incroyable, c'est une belle aventure, surtout vraiment depuis l'année scolaire là, de 2019-2020. On a une courbe croissante d'inscrits et surtout, et je crois que c'est le plus beau surtout quand on travaille dans l'éducation, c'est que tous les jours on reçoit des retours de nos utilisateurs qui disent qu'ils aiment apprendre avec nous, qui comprennent enfin les fractions par exemple. Les parents nous disent que leurs enfants sont plus curieux, posent plus de questions depuis qu'ils utilisent le... C'est du freemium, donc c'est gratuit, et puis pour avancer ou pour accélérer, etc., on paye quelques euros. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est classique freemium et donc c'est un abonnement à 24,99 pour 1 an. Vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités de Wiloki, les tableaux de suivi qui viennent en plus et puis tout pour apprendre plus. Est-ce que vous sentez que ceux que vous avez attirés, séduits pendant ce confinement vont rester en tout ou partie parce que c'est ce qu'on suit de très près. On fait en sorte que pour le moment il reste. Ça a été comme je vous disais le grand enjeu du confinement, c'est de faire en sorte qu'on continue à convaincre après. Wiloki, on l'a conçu bien avant le confinement. C'est pas une solution qui a été conçue pour le confinement. On croit très fort en la pérennité d'une solution comme celle-là, de l'éducation personnalisée. Donc oui, on continue à travailler avec eux, notamment là comme je vous disais pour l'été, parce que c'est le moment aussi de consolider les acquis pour préparer la rentrée et puis on va continuer ensuite. On s'est très fort concentré sur leur fidélisation. Et la
rentrée, là, vous la sentez comment? Parce que bon, on va dire, oui, l'été sera un peu studieux, notamment parce qu'on a pris du retard. Ouais. Mais enfin, studieux au sens, voilà, on fait de l'école, mais on l'a bien compris en s'amusant. Évidemment, il ne faut pas que ce soit rébarbatif. Et la rentrée, donc comment vous, en tant que EdTech, donc dans le secteur privé, mais en lien aussi avec l'éducation, comment vous la sentez là? Est-ce que ça a creusé, comme beaucoup l'ont dit ou le craignaient, que ce confinement a creusé les inégalités? Ceux qui étaient en retard ont encore plus décroché, et puis voilà, ceux qui s'en sortaient bien, pas de soucis, quoi. C'est évident que ça a creusé les inégalités, on le sait, je crois qu'il y a eu 4%, on estime en moyenne 4% de décrochage scolaire, ce qui est beaucoup plus important que ce que c'était avant. L'éducation met en place, en tout cas a mis en place peut-être un petit peu tardivement les solutions qui pouvaient être mises et qui continuent à investir pour la suite. Nous, on pense vraiment que ça reflète plutôt une tendance de fond qui existait avant le confinement, qui s'est accélérée avec le confinement. C'est-à-dire que l'éducation doit se transformer, elle va se transformer et elle a besoin de solutions, de s'appuyer sur des technologies, des nouvelles technologies pour venir vraiment en allier des professeurs et des enseignants et apporter cette personnalisation qui justement est une réponse clé aux inégalités, au décrochage, c'est pouvoir apporter l'éducation la plus pertinente pour chaque élève en mettant l'élève au cœur de l'apprentissage. Et c'est vraiment dans ces réflexions-là qu'il faut avoir. C'est pour ça que nous, on a développé WeLoki. Et je pense que c'est vers là aussi que va l'éducation nationale. Qui a le plus souffert, là, enfin, entre guillemets, ou voire pas entre guillemets, il y a beaucoup de collèges qui n'ont jamais rouvert avant la fin de l'année scolaire. Donc, vous qui allez jusqu'en 3e, est-ce que vous avez senti que c'était peut-être sur cette tranche d'âge-là qu'il y avait plus d'attentes et de... Disons que c'est vrai que sur le collège, alors il y a plus d'enjeux peut-être, il y a des examens, il y a plus d'enjeux à anticiper, donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes de collège. Là où aussi on a eu beaucoup d'utilisation et de demandes, c'est le passage entre le CM2 et la 6e justement, qui est un moment clé, il faut être accompagné, rassuré, et c'est vrai que ça a effrayer quelques élèves et c'est aussi effrayer quelques parents. Donc c'est là qu'on a mis en place pas mal de choses pour les accompagner. Donc effectivement, en fait, c'est à chaque fois qu'on passe un cap, un nouveau cycle, que l'accompagnement de très près doit être poussé. Ouais. Merci beaucoup Manon. Donc allez faire un tour sur WeLoki, et plus qu'un tour, vous l'aurez compris, donc ou au moins un tour par jour. Voilà, WeLoki, WILOKI sur tous les bons stores, donc Android et Apple. Merci beaucoup Manon. BFM Business, la France a tout pour réussir.